Plongez avec moi dans l'une des affaires criminelles les plus sordides et énigmatiques de la Russie contemporaine. Cette histoire se déroule non pas dans un lieu isolé, mais au cœur d'une banlieue ordinaire, une cité dortoir bétonnée et grise, vestige de l'époque soviétique, à quelques kilomètres seulement de la majestueuse Saint-Pétersbourg. Nous sommes à Frunzensky, et ici, le mal avait le visage rassurant d'une retraitée de 68 ans. Tout a commencé en juillet dernier par une découverte macabre. Au pied des imposants immeubles identiques, des sacs poubelles éparpillés révélèrent une horreur inimaginable, des morceaux de corps humains soigneusement découpés. Dimitri, un habitant qui passait par là pour aller pêcher, fut l'un des premiers à voir la scène, des policiers bloquaient l'accès. J'ai vu des morceaux de corps humain. Ici, il y avait un buste enveloppé dans un rideau de douche. Là, un autre morceau, et encore un autre sac plus loin. L'enquête démarra sur le champ. La première piste fut les caméras de vidéosurveillance omniprésentes. Les images étaient sans appel. En pleine nuit, une femme âgée, menue et frêle, avait effectué un balai macabre, traînant avec une force surprenante des sacs lourds et disproportionnés dans la cage d'escalier. Son identification fut rapide, Tamara Sansonova, 68 ans, une retraitée habitant l'immeuble. Son arrestation fut immédiate. Les restes furent identifiés comme étant ceux de Valentina Ulanova, 79 ans, sa voisine et amie. La presse s'empara de l'affaire et lui colla immédiatement un surnom glaçant, la mamie cannibale. Pour comprendre le monstre, il faut plonger dans son passé. La jeune Tamara a grandi dans l'immensité froide de la Sibérie. À 17 ans, elle parcourt 4000 km pour étudier l'allemand à Moscou. Au début des années 70, elle s'installe à Saint-Pétersbourg, épouse un ingénieur et emménage dans cet immeuble de Frunzensky qui deviendra le théâtre de ses crimes. De l'extérieur, sa vie est d'un normal désarmant. Elle travaille comme concierge dans un hôtel de luxe, puis enchaîne des petits boulots. Sa voisine Marina, qui l'a côtoyée pendant 10 ans, se souvient d'une femme très sympa, très calme, qui l'invitait souvent à boire un café. Elle donnait l'impression de quelqu'un de tout à fait normal. La première fissure apparut en 2005, lorsque son mari disparut sans laisser de traces. Aux questions, Tamara répondait avec une froideur déconcertante, « Il est parti ». Devenue veuve, elle commença à louer une chambre de son appartement pour arrondir sa modeste pension. La rumeur, parmi les voisins, veut qu'une centaine de locataires se soient succédés en 10 ans, personne ne restant plus de quelques mois. Puis, son comportement changea. Elle devint instable, agressive. Ses voisins parvinrent à la faire interner en hôpital psychiatrique en février, mais les médecins la laissèrent sortir 2 mois plus tard. Marina se souvient de son retour, elle marchait comme une furie. J'ai immédiatement compris que quelque chose avait basculé dans sa tête. Rancunière, Tamara déménagea en mai pour s'installer chez Valentina, une retraitée dynamique de 79 ans. Natalia, la meilleure amie de Valentina, eut un terrible pressentiment. Tellement, qu'elle mit en place un code avec Valentina, accrochait ses rideaux différemment chaque matin pour signaler que tout allait bien. Le drame survint lorsque des tensions apparurent entre les deux femmes. Valentina aurait voulu expulser Tamara. Le plan diabolique de Tamara se mit alors en marche. Par un soir de juillet, Tamara prépara le dîner et versa une boîte entière de somnifères puissants dans la salade de Valentina. Elles burent de la vodka, l'ambiance sembla détendue, puis le mélange fit effet, Valentina s'effondra, inconsciente. C'est alors que l'horreur atteignit son paroxysme. Tamara avouera à la police avoir démembré le corps de sa victime toujours vivante à l'aide d'une scie. Puis, pour empêcher toute identification, elle fit bouillir sa tête et ses mains dans une casserole, un détail qui lui vaudra son sinistre surnom, bien qu'elle n'ait jamais été cannibale. Elle rangea les restes dans des sacs et, 2 jours plus tard, entama son étrange balai devant les caméras, croyant les avoir toutes coupées, mais en ayant oublié 2. L'enquête prit une dimension terrifiante lorsque la police perquisitionna son appartement et découvrit son journal intime, rédigé en allemand. Ce carnet dévoila la véritable ampleur de son monstre. Au-delà de notations banales et obsessionnelles, 9. Je dors bien. Je bois du café, il décrivait avec une froideur clinique la préparation et l'exécution de 10 assassinats. Elle y détaillait le meurtre d'un ancien locataire, notant sa date, son nom et un tatouage distinctif sur son bras. La police retrouva la famille de l'homme et confirma qu'il avait bien disparu après avoir vécu chez elle. Tamara Sansonova n'était pas une meurtrière occasionnelle, mais une tueuse en série ayant agi dans l'ombre pendant des années. Lors de son passage au tribunal, son délire fut public. Elle n'admit que 3 meurtres avant de se rétracter,
accusant une mystérieuse voisine maniaque et docteur de l'avoir harcelée et poussée au crime, des accusations que rien ne vint étayer. Aujourd'hui, son avocate plaide l'irresponsabilité psychiatrique, pointant son journal obsessionnel comme un signe de schizophrénie. Internée dans un centre psychiatrique pénitentiaire, elle n'est pour l'instant accusée que du meurtre de Valentina. Son sort oscillera entre la prison à perpétuité et l'internement psychiatrique à vie.